Aujourd'hui, c'est le jour des prières. Amen. Hein? Prends ton carnet, prends le stylo. Je vais enseigner principe moya bantu ba mingi na ba Kristu ba mingi aba comprendra que banangukaka mwile piège. Mitafundisha principe moya na ba Kristu ba mingi abajuake beko netikombania manvita inutile ya maisha yabo. Amen. Hein? Le thème est comprendre le principe spirituel ou comprendre le principe de la prière, des combats spirituels et de l'intercession. Donc, comprendre le principe de la prière, des combats spirituels et de la prière d'intercession. Kujua, peko différence. Prière d'intercession, la prière de combat. Je me rappelle souvent, j'allais chez une connaissance, arrivé tellement turiwana sana, tunazobeleana, tunaanza kufinir mukuitana dada mulokwangu. Et comme j'étais un homme de Dieu, un homme de prière, kama inafika kwa kianza kupendaka utona taka ma vie de prière ikwake iko kunyumba nikifike anoblige batoto bote tuanze komba kwa vankulala. Et quand il me donne la parole, je commence à diriger la prière. Pendant que tu dis remercie le Seigneur, demander la sanctification, utamona mwananza na vunja, minangusha, mampepo yote, moto. Les enfants de Dieu ne comprennent pas ces principes. C'est pourquoi la Bible dit vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Amen. Hein? Et moi je vais dire vous priez mal, vous recevez les combats. Amen. Hein? Vous priez mal et vous recevez les combats. Vous priez bien, vous serez exaucé. Tout pas moyen. Prière de combat spirituel, prière d'intercession, c'est deux choses différentes. Lorsque tu pries en intercédant et lorsque tu pries avec autorité, prière de combat spirituel. Il existe une distinction, une différence essentielle dans les Écritures entre la prière de combat spirituel et la prière d'intercession. Comprendre cette différence vous protège des erreurs spirituelles et renforce votre efficacité dans la prière. Il faut me protéger dans ma erreur spirituelle, il faut renforcer capacité yako munini mumaombi. Kujua. To pas moya? Parce que quelqu'un qui ne maîtrise pas c'est quoi l'intercession, c'est quoi la prière de combat, il va s'attirer des combats et il aura beaucoup de problèmes. Il va dire, Seigneur, j'ai pris beaucoup, mais je souffre. J'ai pris beaucoup, mais je suis toujours malade. J'ai pris beaucoup, mes affaires ne marchent pas. J'ai pris beaucoup, ceci, cela. Pourquoi? Parce que celui qui prie ne maîtrise même pas. Même la prière s'apprend. Ne pense pas que tu vas entrer en prière. Seigneur Jésus, la prière s'apprend. C'est pourquoi les disciples même sont allés vers Jésus pour lui dire, Maître, apprends-nous à prier comme Jean a appris à ses disciples. Et c'est pourquoi il commence dans Matthieu 6, hein? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom, il a appris, soit sanctifié, que ton règne vienne. Notre Père qui est aux cieux, c'est ce qu'on demande. Remercions le Seigneur, comme les modérateurs le font. Remercions le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, remerciement. Que ton règne vienne, remerciement.
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Bon, Aïna, je suis fundisha sur cette prière. Première prière. La prière des combats spirituels. La prière des combats spirituels, c'est exercer l'autorité dans les limites définies, dans les limites établies. J'exerce l'autorité. Amen. Hein? Non, la prière des combats spirituels consiste à se tenir dans l'autorité du Christ Jésus pour réprimander les esprits, confronter les influences démoniaques et commander aux situations de s'aligner à la volonté de Dieu. Donc on exerce avec autorité, dans l'autorité de Jésus. C'est ce qu'on nous dit. Marc 16, 17. Amen. Hein? On ne peut pas se lever le matin, on commence à faire une prière de combat spirituel. Combat spirituel, c'est prendre l'autorité, exercer son autorité. Marc 16, 17, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils parleront de nouvelles langues. Amen. La Bible dit en mon nom. Au nom de qui? De Jésus. Ceux qui croient en lui, ils peuvent chasser les démons. Ils vont exercer l'autorité. Mais cette autorité a des limites définies. On ne peut pas exercer l'autorité n'importe où, n'importe quand, n'importe comment ou sur n'importe qui. Il y a des personnes qui ont reçu l'autorité d'exercer sur eux, sur les autres, sur même les nations. Pour comprendre ces limites, Josué chapitre 1, 3 à 5. Josué chapitre 1, 3 à 5, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert, et le Liban, jusqu'au grand fleuve, vous entendez, hein? Il dit tout lieu foulera la plante de votre pied, je te le donne. Mais le même Dieu là, hein, le même Dieu, il donne les limites. Il dit, vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve. Oui. Le fleuve d'Euphrate. Le fleuve d'Euphrate. Tout le pays des Étiens. Oui. Jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Il est une limite en alerte. Maintenant, Mouchikie. Nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras. Tant que tu vivras. Je serai avec toi. Je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse. Comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Amen. Hein? Dans le combat spirituel, dans la prière des combats spirituels, Dieu est avec nous. Il ne va pas nous laisser lorsque nous exerçons l'autorité reçue par le nom, dans le nom de Jésus, dans les limites qu'il nous a données. Alors tu dois chercher à savoir quelles sont mes limites que Dieu m'a données dans la prière des combats spirituels. Limite ya kowe ni nini. Tu dois chercher à savoir. Ye hapa na bataia na baonesha. Utakuya, hein? Tu auras comme territoire. Tu auras comme territoire. Tu auras pour territoire depuis le désert et le Liban, il donne. Aujourd'hui, Dieu va te dire tes limites dans
un combat spirituel. Lorsque tu fais un combat spirituel, le Seigneur ce soir va te dire, lorsque tu pries, respecte les limites. Lorsque tu sors, tu pars hors limite, tu te mets en danger. Dieu ne sera pas avec toi. Et tu vas t'attirer les combats inutiles. Dieu pas ton Christ qu'on a omba mais on a ma problème ya mingi, ma malari, ma bintu fulani. Vous êtes ensemble là? Amen. Hein? Mi tashanga quand tu es dans ta maison, beko na kwa na kufinya panshingo. Beko na kwa kufinya panshingo lorsque unaenda hors limite yako. Ile shiku, angarele maombi kanuriomba, ile shiku batawa kuvisiter parce que tu vas chokoza. Par exemple, OK, je vais aller. Amen. Hein? Ce type de prière fonctionne dans les limites précises des juridictions spirituelles établies par Dieu. C'est Dieu qui établit les limites. Toi, tu ne peux pas t'établir tes limites parce que tu ne connais pas ton autorité, va jusqu'où. C'est pourquoi vous allez voir Jésus lui-même, lorsqu'il a envoyé ses disciples qui sont partis, hein, ils ont exercé. Mais lorsque Jésus voulait partir, Jésus avait dit aux disciples une chose. Il les avait dit, hein, ne quittez pas Jérusalem, laissez rester à Jérusalem jusqu'à ce que vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Donc Jésus a fait bonne hivi. Anasema hii onction muko nayo, hii autorité muko nayo, ni yapaka wapi? Mu Jerusalem. Kama munatoka Jerusalem, munenda mu mamikini ingine, amustakuwa na nguvu. Parce que limite ya mesure ya puissance muko nayo ni hapa. Maintenant Saint-Esprit ndio itakuwa kunipatia sasa limite munene. C'est pourquoi la Bible dit c'est Dieu qui étend les limites. Dieu étend les limites selon la capacité de chacun et selon l'appel et le destin de chacun de nous. Dieu les m'a limité à tout kaburi. Alors Dieu lui-même quand il voit, il regarde, il voit, il dit non, tellement je dois ajouter des responsabilités, il étend les limites. C'est pourquoi quand vous lisez au début Josué, Dieu vient chez Josué, il dit, Josué, mon serviteur à moi Moïse est mort. Voilà toi maintenant que j'ai choisi. C'est toi que j'ai choisi pour faire entrer. Donc cela veut dire Josué n'avait pas cette autorité d'aller le faire entrer. Il faut que Dieu le confie. Tout pas moya. Est-ce que je peux continuer? Quelles sont ses limites? Qui dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. On dit miracle, on dit chasser les démons et on dit parler de nouvelles langues. Les limites que Dieu nous donne dans un combat spirituel, nous tous, moi et toi, les limites que Dieu nous donne, comme les limites qu'il avait données à Josué, c'est d'abord, première limite, vous-même. Vous devrez d'abord vous limiter sur vous-même, combattre les démons, les esprits, prendre de l'autorité, chasser les démons qui viennent vous combattre. Vous-même d'abord. C'est pourquoi la Bible dit, tout celui qui se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Cela veut dire qu'il va tomber sous ton autorité. Il n'aura pas la force. Pourquoi? Parce qu'il est venu te combattre. Donc cela veut dire que celui qui ne te combat pas, il ne tombera pas sous ton pouvoir. Mais si toi tu le combats, c'est toi qui vas faire quoi? Qui va tomber. C'est une loi établie, une loi spirituelle établie. Même si tu pars dans la maison, au nom de Jésus, utanguka batakupika kintu spirituellement unalukula malari unaweza takufa. Unaenda tu mnyumba ndugu wako ni muloji. Tubu. Mungu ananyonyesha. Wewe uko na buloji. Tubu buloji. Reçois l'effet. Atakuloka mule mnyumba yake mule utakufa. Hata uko na Mungu, hata unatoshaka moto, hata unafanyaka je. Hein? Biotabiko abina permis. Deuxième limite que Dieu nous donne, votre famille.
C'est puis il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Chasser les démons qui te combattent et chasser les démons qui combattent ta famille. Point trait. Deuxième limite. Tu auras pour territoire les déserts. Amen. Hein? Tu ne peux pas aller. Donc tu te limites. Tu peux chasser les démons qui te combattent de ta famille. Et tu verras un miracle. Et ces démons-là se soumettront. Amen. Hein? Troisième limite, les œuvres de vos mains. Cache, yamikono yako. Donc, par exemple, comme moi je suis pasteur, le ministère, les affaires, les projets confiés par Dieu, que Dieu nous a confiés, notre héritage, ce que Dieu t'a donné. Là, tu peux exercer l'autorité, chasser, détruire. C'est pourquoi des fois, quand vous entendez « je chasse un démon », j'ai toujours dit ceci, tu es sur mon territoire. C'est moi, c'est Jésus et moi qui régnons. Tu es sur mon territoire, donc tu n'as rien à me faire. Attends malade. C'est pourquoi quand je quitte ici, moi, je ne sais pas si je vais faire une fata kunyumba ista fika. Tu vas faire quoi? Hein? Bataillon belle adresse à Kwangoudje. Oui, c'est limite ici. Je le cherche ici. Je dis, j'entre dans le bureau, Seigneur, couvre-moi dans ton sang. Pepo, toka, bakiap. Mined. Kama bushiku batakwa ku attaquer fash. Batakuya pa batatanisha nini? Ba malaika na Mungu. Njo batakwa batakombana nabo. Moi je dors là-bas en paix. J'exerce. Pourquoi quand quelqu'un vient ici, à quoi Wadje, moi je prie pour lui. Parce qu'il vient sur mon territoire. Tout pas moya. Amen. Hein? Quatrième, qui est comme limite que Dieu nous donne dans un combat spirituel, les personnes qui vous donnent l'autorisation ou se placent volontairement sous votre couverture spirituelle. Comme tous mes enfants qui viennent ici à l'église, j'ai cette autorité de chasser les démons. Pourquoi? Parce que vous êtes sous ma couverture spirituelle. Vous vous êtes placé volontairement. C'est à partir de Léo, à partir de Léo, quand je suis en train de prier à la maison là, je dis Seigneur, souviens-toi de mes enfants. C'est là qui cherchent le travail, trouve. Toi aussi tu es là. Et tous les démons qui les combattent soient brisés. Toi aussi tu es là. Parce que tu es sous mon autorité spirituelle. Amen. Hein? Ces principes sont spirituels et bibliques. On va nous lire Job 1, 10. Et lorsque Dieu vous donne une famille, vous exercez là. Ne craignez pas, Dieu protège. Oui? Job 1, 10, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Ne l'as-tu pas protégé? Ne l'as-tu pas protégé? Qui? Attends. Ne l'as-tu pas protégé? Première limite. Je dis, première limite, c'est qui? Vous-même. Dans les combats spirituels, quand vous menez un combat spirituel, limitez-vous d'abord sur vous-même. Ne l'as-tu pas protégé? Oui. Lui. Sa maison. Et tout ce qui est à lui. Et tout ce qui est à lui. Tu as béni l'œuvre de ses mains. Tu as béni l'œuvre de ses mains. Et ses troupeaux couvrent le pays. Et ses troupeaux couvrent le pays. Je ne sais pas si vous m'avez bien compris. Amen. Hein? Job avait l'autorité et la protection dans ses limites. Où Satan reconnaît que Job bénéficie d'une protection divine autour de sa personne, de sa maison et de ses biens. Donc ces versets illustrent l'autorité ou illustrent le territoire spirituel. Amen. Hein? Donc
Donc cela veut dire, quand même on dit votre famille, toi, tu n'as pas dans le combat spirituel ce pouvoir et cette autorité de chasser les démons qui combattent ou qui combattent vos parents. Wawezi, Mungu, impepo yote inakombanishaka mama yangu, wanze kutoka au nom de Jésus. We mpepo unakombanishaka baba yangu, toka au nom de Jésus. Tu n'as aucune autorité à faire cette prière. Pourquoi? Parce que c'est vos parents qui ont l'autorité sur vous. Vous, vous êtes les enfants. Sur votre famille, c'est combattre le combat, la sorcellerie qui attaque votre famille, qui vous attaque vous aussi. Mais hawezi kuweka mkono hata mama yako malari, Mungu a partir ya leo we mpepo ya malari huku mwa mama yangu mwa baba yangu toka. On ne fait pas cette prière. Tu auras des problèmes, tu auras des combats. Et ces esprits-là, toi tu n'as aucune autorité ni force à les vaincre. C'est eux qui vont te vaincre. C'est pourquoi combat ile bazazi banashindwa, batoto bataikombana. Tout pas moya. Comme par exemple moi, je ne peux pas aller chez ma mère là-bas. Mama twanga magoti, nikombe. Mama natwanga magoti. We mpepo, unamkombanisha mama, unaleta magonjwa. Toka. Batanipika na batani créer ma problème. Mais si ma maman quitte là, viens ici. Hein? Viens ici, il dit mon fils. Mina malari mo mampepo nenderanise omba. Apa, minta mombe. Pourquoi? Parce qu'ici, il s'est fait ma fille spirituellement. Mais physiquement, c'est ma maman. Je dois la respecter et l'honorer. Pas prendre de l'autorité sur lui. Quand vous chassez les démons, cela veut dire vous prenez l'autorité sur la personne que vous chassez les démons. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. Amen. Hein? Dieu t'a donné tes limites dans un combat spirituel. C'est à respecter. Même Jésus lui nous dit, Luc 10, 19. Luc 10, 19. Luc 10, 19, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Pour que ces démons ne vous nuisent pas, c'est seulement lorsque vous menez un combat spirituel dans vos limites. Si vous vous lancez dans un combat spirituel hors vos limites, les démons, les serpents et les scorpions vont vous nuire. Et ils vont nuire vos affaires, ils vont nuire votre santé, ils vont nuire votre mariage, ils vont nuire votre avenir. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Regardez, est-ce que le monde était seulement jardin d'Éden? Non. Dieu dit, il crée le monde, le ciel et la terre, et il plaça un lieu qu'on appelle jardin d'Éden. Et il crée jardin d'Éden, il place là l'homme. Et il lui donne l'autorité de faire quoi? De donner les noms à la créature que Dieu a donnée. Banyama, Mayani, Michi, Ndege, tout. Moule moulimiti moularfanin. Arikuya. Na lorsqu'il a péché, il a été chassé mouille les limites. Yak. Arienda fa shingine où il n'avait pas de protection. Moule nyoka neza kumwandama. Moule. Laisse-moi vous dire une chose. Regardez, lorsque nous croyons en Jésus, Jésus nous donne ces pouvoirs qu'on avait perdus dans le jardin d'Éden. Même si un serpent t'est mort, ne te fera pas du mal. C'est pourquoi vous allez voir, Paul a été mordu par un serpent à Choukouf. Parce qu'il avait le pouvoir. Et dans le jardin d'Éden, je ne sais pas comment nyoka mula ranza kulumanaka, je ne sais pas comment makari ya kulumana kwa nyoka ni après kutenda nzambi ya muntu. Je ne sais pas,
Hein? Mais kama avant nguki nyoka ranza kulumanaka. Donc cela veut dire il est sumu haikuwa na maeffet. Regardez ata nyo imbwa. Quand vous entrez dans la parcelle d'autrui, il y a un chien. Ce chien-là a l'autorité dans ça. Dès qu'il quitte cette parcelle, mutampika maibwa takimbia. Mais akifike tu mumpango yabo, il va t'attaquer parce qu'il imbwa na yase ni nani? Ni autorité. Kama nyama comme imbwa, anaya autorité yaki. Mais na shiba Kristo na shiba tu. Mais toi qui es visiteur, dès que tu entres, atakuluma. Meno yake ile atakuluma, mais wewe kama kwa mwile mpango, unaweza beba na bilolo nega mkinwa, asitakuluma. Parce que comme autorité, anakuyua. Si vous livrez un combat spirituel dans vos limites, sur votre territoire, dans votre autorité, dans votre cadastre spirituel, même les ennemis, même les sorciers, même Satan vous craindra. C'est pourquoi il va dire, n'est-ce pas, tu l'as protégé. N'est-ce pas, tu l'as protégé. Lui, sa maison et ses biens et ses troupeaux couvrent. Voici les miracles. Le miracle, c'est lorsque on vit une prospérité spirituelle, prospérité matérielle, prospérité sociale. Un miracle. La Bible dit, dans d'autres versions, la Bible dit, ils imposeront les mains sur les malades et ils seront guéris. C'est quels sont les malades? Si toi tu es maman, tes enfants, tu peux imposer les mains sur tes enfants, ils seront guéris. Pas aller au-delà, on est voisin, on a moins qu'à mikono, on a fait comme ombe, non. Moi, tchake boule bou kalamushi, bois bou Christ ou bois. Quand tu arrives chez quelqu'un, unaingia munyumba, tuombe. Wewe mwenyewe unaanza tuombe, banafunga macho, unaanza na komba. Unayabi luna dikokote yako. Unayabi luna dikokote yako. C'est pourquoi vous rentrez à la maison, vous avez des problèmes. Hier, j'ai dit ceci, c'est hier ou avant-hier, je ne sais pas, j'ai oublié. Hier, j'ai dit ceci. La Bible dit, ces gens qui étaient possédés des esprits, se sont jetés sur eux, ils se sont fait maître, ils les ont fait quoi? Ils les ont maltraités, ils les ont tabassés, ils les ont laissés nus et blessés. Pourquoi? Parce qu'ils étaient les exorcistes ambulants. Exorciste ambulant, cela veut dire un prophète anenda munyumba ya huyu anaomba anafukuza mpepo. Anenda munyumba huyu anaprofetiser. Anenda munyumba huyu anafanya fulani. C'est ce qu'on appelle des prophètes, des pasteurs, des évangélistes, des docteurs ambulants. Tout pas moya. Amen. Hein? Mais ce pouvoir doit être utilisé avec sagesse dans la sphère d'autorité que Dieu vous a donnée. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Vous n'êtes pas appelé à faire un combat spirituel n'importe où, ou de manière au hasard. Non, n'affique pas, je vais exercer, je vais faire ceci. Non, non. Ou soit simplement parce que vous vous sentez que vous êtes rempli de la puissance spirituelle. Vous êtes rempli de dons spirituels. Yusa muntu anenda kumulima, anafika kumulima Mungu, mina wakomba, mampepo yote ile na kontrola kai mulima. Yanze kujisoumettre, yanze kuanguka. Wewe uko na autorité kwenda kuattaquer le mampepo kumilima. Quand tu montes à la montagne, où simplement, as-tu audace, il y a orgueil spirituel, pensant que tu es rempli et tu as l'autorité partout. Moi, quand je monte à la montagne, j'arrive, Seigneur Jésus, merci pour ta grâce, sois avec nous, protège-nous, que ta main soit sur nous. Et je commence à prier. As-tu les mampepo kumulima kule kimia? Ou on a autorité kule kumulima? Hauna nayo. Tout pamoja. Votre domaine ne consiste pas à aller partout et à s'engager dans tout le combat. Simplement parce que vous vous sentez spirituellement fort.
Amen. Hein? Le combat spirituel n'est pas une démonstration de puissance, mais une gestion, responsabilité d'autorité. Une gestion et responsabilité de quoi? D'autorité. Quand tu livres, tu exerces les combats spirituels, tu fais la prière du combat spirituel. C'est une responsabilité. Tu dois savoir gérer ton autorité spirituelle. Ne déborde pas. C'est pourquoi quand moi je monte à la montagne, même si quelqu'un me montre, ma soeur, tu pries. Dieu me dit ceci. Non. Tout pas moyen. Deuxième prière, la prière d'intercession. La prière de quoi? D'intercession. La prière d'intercession, c'est supplier au-delà des limites. Supplier au-delà des limites. Supplier qui? L'autorité suprême. C'est lui qui est le roi des rois. Le prince des princes. Le souverain sacrificateur qui a l'autorité partout. Seul Jésus peut entrer partout. Seul Jésus n'a pas de frontières. Mais nous les humains, nous avons des frontières, nous avons des limites. Supposons, je dis quelqu'un qui fait un combat spirituel, c'est comme quelqu'un qui part en Zambie, on avait la police en Zambie, loupi, pa, pa. Après on a entendu na kutembe, on a la police mwingine, pa, on a mamba basoda, pa, batamwacha, on va l'arrêter parce qu'il n'a pas d'autorité là. Na batamutupa mu prison. Njoele ma prière spirituelle, na combat spirituel mnafanyaka. Yusa unaenda mu Rwanda mule, unaenda kwa Kagame, se Kagame kuya, pa, Kagame kuya. Batakutupa banakuwa. Tupa moya. L'intercession, cela veut dire supplier au-delà des limites. Supplier l'autorité. Demander l'intervention. La prière d'intercession en revanche est une requête ou pétition adressée au ciel. Un appel à la miséricorde et à l'intervention divine. Tu fais appel à la miséricorde et à l'intervention divine. Quand on parle de la miséricorde, c'est la compassion. Tout pas moi, hein? Par exemple, quand je vais prier pour mes parents, je n'ai pas l'autorité sur les parents. Je veux faire une prière d'intercession sur mes parents. Seigneur, ma maman est malade. Seigneur, mon père est malade. S'il te plaît, interviens. Guéris papa, guéris maman. Seigneur, si tu peux accepter des sangs, s'il y a des forces nuisibles, détruis ces forces. C'est tout. Tandis que l'autorité, c'est toi qui exerces avec Jésus. Mais la prière d'intercession, c'est Dieu lui-même qui exerce. Toi, tu n'es pas là. Par exemple, quand tu veux prier pour ton pasteur, alors c'est Mungu, mina vunja mampepo yote na kombanisha pasteur wangu. Mungu, mampepo yote na funga finance à pasteur wangu. Auna wewe na autorité sur ton pasteur. Toi, ce que tu peux faire, tu es au niveau d'intercession. L'intercession, la prière d'intercession, c'est faire pour des personnes à qui nous n'avons pas d'autorité sur eux. Quelqu'un qui te demande, prie pour moi. Est-ce qu'on fait prière d'autorité? Tu vas faire de l'intercession. Supplier. Amen. Hein? C'est pourquoi la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. En toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications. Quand on parle supplication, action de grâce, on dit par des prières d'intercession. On supplie Dieu. La puissance de Dieu, l'autorité de Dieu vient agir dans la situation, dans le problème, dans la douleur que nous nous retrouvons, que nous avons, ou soit que l'autre a. Mes parents, mon pasteur, telle personne.
C'est pourquoi on dit, j'ai pris pour mon pasteur. Tu ne fais pas une prière d'autorité, mais tu fais de l'intercession pour ton pasteur. J'ai pris pour mes parents. Tu ne fais pas une prière d'autorité, mais tu fais de l'intercession. J'ai pris pour mon ami de l'école. Tu ne fais pas la prière de combat spirituel d'autorité, mais tu fais la prière d'intercession sur ton ami de l'école. Et là, tu seras quitte, tu ne seras pas attaqué. Parce que ma démon aba diligé contre toi, bien diligé contre Rafiako. Alors, quand on est attaqué, on tanguka. Na utakuwa na ma problème. Bataku maltraité, bataku vula mangua na batanani. Amen. Hein? Ce type de prière n'a pas de limite géographique ou spirituelle. Aikalaki na limite. Tu peux la faire sur n'importe qui, n'importe où, n'importe quand et n'importe comment. Même nyumba ya mfumu unaweza kufanya hayo de l'intercession. L'intercession est comme quand tu entres en Zambie, pour que tu marches, tu coopères avec les policiers, les soldats qui sont là. Il faut avoir le passeport et un visa. Le passeport et un visa, qui t'a donné cette autorité? Le chef, l'autorité établie sur ces lieux. Ce type de prière, elle ne dépend pas de votre juridiction, mais de votre accès au cœur de Dieu par le sang de Jésus et la compassion de votre esprit. Votre accès. À une priorité à intercession, bantu wote banigalaka na ile accès ya kugusa roho ya Mungu pour intervenir. À dépendre na autorité spirituelle yako. Ça dépend de votre accès, votre intimité, votre dimension de coopérer avec Dieu, de toucher le cœur de Dieu. Comme dans Jérémie 33:3. Jérémie 33:3, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Invoque-moi. Invoque-moi. Et je te répondrai. Et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses. Je t'annoncerai des grandes choses. Des choses cachées. Des choses cachées. Que tu ne connais pas. Que tu ne connais pas. Invoque-moi. Donc tu fais appel à l'autorité divine. C'est à lui qui peut te répondre et exaucer ta prière. Lorsque l'intercession, et c'est à quoi vous recourez lorsque vous n'avez pas d'autorité sur la personne, sur un territoire, sur un pays, sur un lieu ou sur une chose. Je vais faire appel à l'intercession. Je vais faire une prière d'intercession. Amen. Hein? Quand vous ne pouvez pas exercer l'autorité sur une situation parce qu'elle dépasse votre sphère spirituelle, vous pouvez faire appel au cœur de Dieu pour qu'il agisse, intervienne et libère sa grâce. C'est ce qu'il faut faire. Savoir quand est-ce qu'il faut intercéder et quand combattre. La prière de combat spirituel nécessite une clarté et une connaissance de vos limites d'autorité et offensive. Donc, avant de vous lancer dans un combat spirituel, quand est-ce qu'il faut faire un combat spirituel? Vous devrez d'abord savoir vos limites, avoir la connaissance sur vos limites d'autorité. Tandis qu'à l'intercession, quant à elle, elle est sacerdotale, compatissante et souvent préventive. Elle prépare le terrain pour que Dieu agisse même là où vous ne pouvez pas. Donc l'intercession, c'est une prière sacerdotale. Amen. Hein? Et compatissante. Donc, quand vous faites l'intercession, vous êtes en train de toucher le cœur de Dieu. Vous êtes en train de préparer un terrain afin que Dieu vienne agir. Lorsque vous regardez ces problèmes ici, n'est pas dans mes limites
dans mon autorité, hein, dans mon sphère spirituelle, ne vous engagez pas aveuglément. Vous allez mourir. Vous allez mourir. Lorsque vous constatez cela, passez à l'intercession et demandez à Dieu d'intervenir lui-même ou d'envoyer qui a l'autorité plus que vous. L'autorité est déléguée, mais la miséricorde peut toujours être demandée. Nous sommes ensemble, hein? La vraie maturité spirituelle consiste à savoir où mener le combat spirituel et quand intercéder. Une vie de prière équilibrée ne se contente pas d'exercer de la puissance, elle marche dans la sagesse divine. Faites très attention dans ce que je viens de dire. Dis Seigneur Jésus, accorde-moi encore plus de la sagesse, de la connaissance, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Hein? Acclame très fort le Seigneur Jésus. Je ne sais pas, tu as compris? Tu vas entrer en prière, tu vas dire Seigneur, toutes les forces démoniaques qui se liguent contre ma vie, contre ma maison, qu'ils tombent sous mon pouvoir, qu'ils tombent sous ton autorité, qu'ils soient renversés au nom de Jésus. Tu vas crier au nom de Jésus par le sang de Jésus 3 fois et tu entres en prière. 1, 2, 3. Encore. Plus fort. Prie dans le nom puissant de Jésus. Commence à prier, commence à prier. Déclare. Bien-aimés dans le Seigneur, nous c'est le ministère Ciel Ouvert, 6 sur l'avenue Biaï, numéro 155. Bien-aimés dans le Seigneur, nous c'est le ministère Ciel Ouvert, 6 sur l'avenue Biaï, numéro 155. Beloved in the Lord, be blessed. Open Heaven Ministry on Biaï, 135 before Methodist Church. Come with your family. God will deliver you, will heal you, and necessarily you will see the hand of God. Be blessed in the name of Jesus.